Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il était un peu plus de 20 heures lorsque ce poids lourd, plus gros, qui semble plus gros que celui de Nice, s'engouffre dans les allées de ce marché de Noël en plein centre de Berlin. À bord, il y a deux hommes dont on ne connaît pas la nationalité. Ce qu'on sait, c'est que le camion, selon le journal de Bild, est immatriculé en Pologne. On ne connaît donc pas la nationalité de ces deux hommes. L'un meurt visiblement sur le coup. L'autre parvient à s'enfuir avant d'être arrêté quelques minutes plus tard. Entre-temps, ce camion a réussi à parcourir entre 50 et 80 mètres à l'intérieur de ce marché de Noël avant de s'arrêter. Et 50 à 80 mètres destructeur puisque plus de 50 personnes sont blessées. Puis on a ce bilan de 9 morts. Je voulais aussi revenir sur ce lieu qui a été choisi, ce lieu de l'église du souvenir. La place s'appelait le Breitscheidplatz et on est sur le Kurfürstendamm. C'est en fait ce qui était à l'époque de Berlin-Ouest, quand la ville était divisée en deux, c'était les Champs-Élysées de Berlin. Maintenant, aujourd'hui, la vie est un peu reportée vers l'Est, mais ça reste quand même une des places emblématiques. Et puis cette église, l'église du souvenir, qui a résisté ou qui est en partie détruite de cette Seconde Guerre mondiale, mais qui est toujours là, eh bien c'est un des monuments les plus connus de Berlin. Et puis il y a aussi le symbole du marché de Noël, un symbole très fort. On savait, les services allemands étaient en alerte et ils savaient, selon le journal Die Welt, qu'un marché de Noël était potentiellement une cible d'attaque et la police était sur ses gardes, visiblement pas suffisamment. Oui, c'est ce que nous expliquait il y a quelques instants Luc André concernant le dispositif de sécurité. Contrairement à la France qui est en état d'urgence, il n'y a pas de militaires qui patrouillent dans les rues en Allemagne pour assurer une plus grande sécurité.